Pendant que je priais, Dieu m'a dit de vous dire que l'Éternel est en voie de bénir son peuple. Je dis, l'Éternel est en voie de visiter son peuple. Tu as tant pleuré. Tu t'es tellement lamenté. Et pendant que je priais la nuit, parce que vous savez, un enfant de Dieu, chaque fois qu'il y a un programme de prière lancé, tu dois te mettre à prier pour que Dieu te conduise. Ne viens pas brutalement te plonger dans la prière que tu n'as pas préparée. Et moi, pendant que je priais, parce que je sais qu'à chaque fois quand nous préparons un programme, il y a le diable qui s'élève. Et nous aussi, nous devons nous lever pour demander à Dieu pour que Dieu seul puisse nous conduire. Et pendant que j'étais en prière pour demander la conduite de Dieu, Dieu me dira ceci. Siméon, il y a mon père. Et voilà le message que je vous ai apporté. Dieu m'a dit ceci. Je veux bénir. Et il y a un problème. Le peuple que tu es en train de diriger, leur cœur s'est endurci. Et il me dit, Siméon dit à mon peuple, nous ne venons pas prier pour plaire aux gens. Nous ne venons pas prier pour se passer sentiment. Nous venons chercher Dieu pour que nos vies changent. Que tout le problème que nous avons, que le Seigneur seul puisse donner la solution. Mais Dieu me dit, il est en train de faire. Mais il y a une chose qui est en train de bloquer le Seigneur. Nos cœurs. Nous avons tellement de problèmes, tellement de soucis. Nous n'arrivons même pas à pardonner. Voilà pourquoi je demande à une personne, en commençant par moi, avant que je commence la prière de minuit, je dois tourner ma tête. Parce que la Bible dit, si tu veux présenter une offrande à Dieu, et que tu te souviens que ton frère a un problème avec toi, même si moi je n'ai pas un problème avec toi, je sais que je n'ai rien avec toi, mais quand tu me condamnes,
C'est qu'il y a une chose que tu as vue que moi je n'ai pas vue. Et Dieu recommande. Tu dois d'abord faire ce pas-là. Aller te réconcilier. Avant de venir offrir une offrande à Dieu. Ok, la prière que nous allons faire pendant 14 jours, c'est une offrande. Que nous voulons offrir à Dieu pour que Dieu nous donne des réponses. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, vous savez, dans la vie chrétienne, nous devons prier pour avoir des solutions. Parce qu'une vie chrétienne qui n'a pas de solution n'est pas une vie chrétienne. Même la chair elle-même peut se fatiguer pendant qu'il se donne dans la prière et que les choses ne changent pas. Pendant que nous vivons sur la terre, nous sommes des humains dans la chair. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui était Dieu, et devant la mort, il n'a pas pu résister. Il a crié, il dit Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Or qu'il n'était pas abandonné. Dans la divinité, il était Dieu. Mais qu'est-ce qui a pleuré? Ce n'était pas le Christ le Messie, mais c'était Jésus dans la chair. Un Dieu ne pleure pas. Mais devant la tombe de Lazare, la Bible dit Jésus pleura. Jésus qui a pleuré, ce n'était pas un Dieu qui peut pleurer, mais c'était la chair qui avait des douleurs. Dis-moi Amen. Amen. Je vais te ramener quelque part parce que nous allons commencer un programme de prière de 14 jours. Pour que tu ne pries pas comme d'habitude. Avant que minuit arrive. Dès que j'arrive chez moi, je vais essayer de tourner ma tête. Qui m'est content? Qui a un point contre moi? Même si je suis innocent, avant minuit, je veux faire ce pas vers la personne. Lui dire, pas lui dire que non, tout ce que tu me dis c'est pas vrai, c'est faux, tout ça me justifier. Quand tu te justifies, cela n'arrange rien. Quand tu veux te justifier, tu n'avanceras pas. Parce que quand la personne te condamne, il va continuer à te condamner. Parce que selon lui, ou selon elle, elle a vu des choses chez toi que toi tu n'as pas vu. Ne te justifie pas. Va vers la personne. Tu lui dis seulement pardonne-moi. Et quand tu demandes pardon, le ciel s'ouvre. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, d'abord c'est l'humilité. C'est ça qui nous manque. L'humilité. C'est celui qui est humble qui demande pardon. Mais celui qui n'est pas humble, il se justifie toujours. Il veut toujours avoir des raisons. Or la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi tu aimes le Seigneur. Pour être élevé, il s'est humilié. Il a accepté l'humiliation. Mais en lui, il avait un grand nom. Mais le nom qui était caché sous l'humilité. Je dis à quelqu'un que les gens t'insultent, que les gens parlent mal de toi. Au temps voulu, la chose qui est en toi va se déclencher et ils ne comprendront qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un orgueilleux ne demande jamais pardon. Je veux dire à un frère qui est dans la salle. Ta femme peut crier. Ta femme peut dire tout ce qu'elle veut. Comprends que ce n'est pas ma femme. Il y a un esprit qui l'anime. Maintenant, quand je comprends qu'elle est animée par un esprit, pourquoi je vais me fâcher? Pourquoi je vais crier? Je vais fléchir mes genoux et je vais prier. Parce que l'esprit qui lui pousse à crier, c'est le diable.
Et moi, si je me lève, le diable ne s'humilie pas. Il va encore monter. Et cela n'arrangera rien. Amen. On reconnaît l'enfant de Dieu à l'humilité. Tu verras qu'il y a des gens qui avaient des noms. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus. Il y a même des gens qu'on avait acclamés. Mais ces gens-là ne sont plus. Il y a des gens même qu'on a adorés. Parce que moi je me dis, quand j'étais dans le monde, j'adorais un musicien, mais je ne vais pas citer son nom, mais je l'adorais. Je me dis, quand cet homme chantait, même dans la douche, même dans la toilette où j'étais, je chantais ces cantiques parce que j'ai l'adoré. Mais aujourd'hui, cet homme n'est plus. Pour moi, c'est un enseignement. Pour dire que nous sommes des passagers. Gagnons le temps. Gagnons le temps. Ne te distrais pas. Gagne le temps. Tu as quel âge? Pour perdre le temps. Le peu de temps qui te reste, gagne cela. Tiens le Seigneur. Et sans le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Dis-moi Amen. À bon attendeur. Ça c'était un avertissement. Notre thème, c'est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 1er, le verset 5. Josué chapitre 1er, le verset 5. Nous allons commencer au verset 3 pour la meilleure compréhension. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué, au premier chapitre, du 3e au 5e verset, au nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Mettez-vous assises et suivez-moi attentivement. Parce que cette nuit à minuit, nous allons commencer notre prière. C'est un moment intense que nous allons passer devant la face. Il y a une maman qui m'a dit, mais pasteur, il y a le marathon. Il y a une maman qui m'a posé la question, tu ne te fatigues jamais, pasteur. Mais si je me fatigue, toi tu vas te fatiguer aussi. C'est pourquoi je prie à chaque fois que Dieu me donne la force pour que je puisse t'élever. Je soutenir. Parce que sans moi, tu vas te fatiguer. C'est pourquoi je demande à l'église à chaque fois quand tu pries, prie aussi pour moi. Je vous dis, ce n'est pas facile. Il faut lire la Bible. Il faut voir tout le jour un thème à partager avec l'église tous les jours, alors tous les jours. Ce n'est pas facile. Si tu n'es pas appelé, tu vas tourner sur le même thème pendant 10 ans. Mais Dieu nous fait grâce à chaque instant. Quand tu lis la Bible, l'œil s'ouvre, tu vois quelque chose à venir à l'église. Écoutez, il y a une chose. Là, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit Josué, je serai avec toi. C'est un langage que Dieu n'a pas dit tout simplement Josué. C'est un langage qui
qui a commencé à un patriarche. Dieu avait appelé quelqu'un au nom d'Abraham. Et il a conclu cette alliance avec Abraham. Or, chaque alliance est scellée par le sang. L'alliance que Dieu avec Abraham était scellée par le sang. L'alliance que Dieu avec Noé était scellée par le sang. Et l'alliance que Dieu avec Moïse était scellée avec le sang. C'est pourquoi, pour que Dieu d'Israël puisse conclure une alliance avec l'humanité, avec l'église que nous sommes. Parce que même dans le mariage, il y a une alliance qui s'appelle l'alliance de mariage. N'est-ce pas? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Mais maintenant, cette alliance de Dieu avec l'église devait aussi demander le sang. Or, toutes les alliances qui étaient dans l'Ancien Testament, on peut dire, pour ne pas répéter toute alliance qui était dite dans l'Ancienne Alliance. Donc toute alliance qui était dite dans l'Ancien Testament, c'était les alliances qui étaient scellées par le sang. C'est qu'une alliance qui n'a pas de sang n'est pas une alliance. C'est pourquoi Dieu lui-même conclut une alliance avec l'humanité, conclut l'alliance avec l'église. Il avait aussi besoin de sang. Voilà pourquoi Isaac ne devait pas mourir, parce qu'un homme qui a le sang pécheur ne peut pas mourir à la place de l'humanité. L'humanité ne sera jamais sauvée. Dieu a sillonné la terre. Il a vu que sur la terre, il n'y a pas un sang. Même moi, Simeon, je suis un pécheur. Il n'y a pas un sang. Il n'y a que le véritable sang qui est Dieu lui-même. Il a cherché la sainteté de la terre. C'est pourquoi qu'on finit à rabatouter. C'est pour ça que n'insulte pas, n'insulte pas. Ne critique pas les gens. Vous savez, quand nous voyons notre soeur ou un frère tomber ou faire du mal, nous devons fléchir nos genoux et prier pour lui. C'est ça l'amour de l'église. Ne va pas critiquer parce que tu ne connais pas ton sort demain. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on vit aujourd'hui, on n'y pensait même pas que tu pouvais vivre ça. Vous savez, quand on grandissait, on disait, oh, le papa de tel est mort. La grande sœur de tel est mort. Il y a un enfant qui est décédé dans la passée voisine. On n'y pensait pas. Un jour, dans ma famille, la mort aussi peut pénétrer. Mais le jour où je te dis, mon père, j'ai compris que dans ma famille, la mort existe. Et j'ai compris comme ma sœur est née. J'ai compris que non, la mort existe. Donc ce n'est pas que pour les autres. C'est pour te dire que toutes les circonstances de la vie peuvent atteindre l'autre, mais aussi t'atteindre. C'est pourquoi quand l'un est atteint, ne critique pas. Réfléchis tes genoux. Prie le Seigneur. Parce que ça l'amour dans le Seigneur. Dis-moi Amen. Et Dieu a parcouru la terre. Il a dit aucun sang qui était saint. Et voilà pourquoi lui-même le Seigneur, il est descendu. Il a porté le corps. On l'a appelé fils. Voilà pourquoi la Bible dit un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et tous les noms qu'on l'appelle, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Je me suis posé la question. Depuis que le monde a commencé, c'était le premier jour. Un enfant appelé Père. Un enfant appelé Dieu. C'est que lui, il est incarné. Le Père en lui. C'est pourquoi il devait monter sur la croix, faire couler son sang. Il a coulé son sang pour toi, pour que tes péchés soient pardonnés. Mais toi, tu ne veux pas pardonner. Nous
Donc toi, tu te fâches contre quelqu'un. Et pourtant tu viens à l'église, mais tu as un cœur. Ça c'est qui le bien-aimé dans le Seigneur? À mon Christ. Tel que tu es là, tu reconnais que tu as un problème. Mais nous allons commencer la prière de 14 jours. Ouvre ton cœur. La promesse qui était donnée à Abraham. J'ai dit il y a quelqu'un. Dieu a donné la promesse à Abraham. Abraham, je t'ai donné le ciel. Je ne prêche pas n'importe comment. Moi je me prêcher la profondeur de la parole de Dieu. Je veux que tu reçoives la pensée de Dieu pour que tu grandisses. C'est pourquoi quand je parle, suis-moi bien. Simeon c'est Simeon qui mange d'habitude, c'est pas le même qui est là. Oh, dis-moi amen. Amen. Papa, moi quand tu viens chez moi, maman n'est pas là, moi je te fais la semoule. Si tu ne pas là, maman zate, la lampe à penza semoule. Maman ko témoin. La badola de l'oche, vous voyez? Aïe, la lampe de semoule, la fumboie, tu es maman ko témoin. Qui n'est pas bishop sera au lambe là. Bishop, vous trouvez la lambe, d'autres talons, tu me dis. Il y aura un bishop qui te regarde. Ah, ne passe pas la vélo. C'est vous qui avez fait qu'il soit comme ça. Alors qu'il n'a rien. Il n'a rien. Rien. Et l'autre côté. Et il est là vraiment. Toute l'église va se lever. Et quand il entre en demande, tout le monde va recevoir l'homme de Dieu. Bishop. C'est le verset que tu lis d'habitude. Regardez silence. L'Éternel combattra pour toi. Gardez silence, dis pas des okima. Gardez silence, malade des oyaka. Gardez silence, stérilité télémique. Gardez silence pour les oyaka. Non, Dieu n'a pas de garder. Dieu dit Moïse, non, 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 je ne t'avais pas dit ça. Je t'avais dit marche. Pourquoi tu dis au peuple de rester et d'attendre la délivrance? Non, 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 non. La délivrance, c'est pendant que vous marchez. Pendant que vous marchez. Et Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple de marcher. Dis à mon peuple de marcher. Et pendant la marche, Moïse a vu la mer rouge. La foule s'est partie. La peur est partie. Il a dit comme Dieu qui a dit. C'est comme Pierre. Il a vu la rivière. Il avait la peur. Mais comme c'est Dieu qui m'a dit, je dois marcher sur les eaux. Et quand il a essayé, il a marché parce que c'est Dieu qui lui avait dit. Et là Moïse aussi dira que comme c'est Dieu qui a dit, devant nous c'est la mer rouge. Israël marchait. Et pendant la marche, ils avançaient dans la mer rouge. Si c'était toi, tu allais voir l'océan. Tu dis Moïse, mais tu es malade. Tu nous fais rentrer dans la mer. Mais tout le monde va mourir. Mais même Israël avait compris que quand les prophètes parlent, ils doivent obéir. Aujourd'hui l'église n'obéit pas aux hommes de Dieu. D'ailleurs l'église voit comme si lui est plus saint que les saints. Il voit plus que les pasteurs. Et que vous ne voyez pas. L'église dans cette église, il n'y a pas d'amour dans cette église sorcier. Si tu dis, tu vois que déclarer de telles choses, c'est que lui-même il manque d'amour. Si tu trouves qu'il n'y a pas d'accord dans cette église, prie que Dieu nous donne cet amour. Amen. Non, dis-moi amen. Amen, papa, amen. Et pendant la marche, Dieu dira à Moïse, prends la verge. Et quand Moïse a déposé la verge, la mer s'est séparée. Ah, lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant moi. Même le monde des ténèbres. Place la mer devant moi. Comme étant un obstacle.
obstacle. Comme étant un obstacle. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. J'ai la promesse. J'ai ma promesse. Que nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Ce que tu es en train de voir n'est qu'un obstacle qui veut te frayer, qui veut te décourager, qui veut pas servir Dieu, qui veut te décourager, d'abandonner la foi. Or nous avons la promesse. Il dit nul ne tiendra devant toi. Même s'il y a la mer rouge qui s'élève devant moi pour ne pas lever ma promesse. Moi je connais une chose que Dieu m'avait dit que nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant toi. Tout ce que tu vois, ce sont des combats. Mais nous avons la promesse. Ah, dis-moi, j'ai la promesse. J'ai la promesse. Je marche avec Dieu. Tout obstacle, même la mer rouge qui s'élèvera devant moi, il ne tiendra jamais. Ah, lève ta main. Moi, pendant que je parle, tu connais ton problème. Si c'est la stérilité, n'hésite pas ce que moi je suis. Dis la stérilité. Qui est comme la mer rouge. Qui me décourage. Qui m'empêche. Le célibat. Qui m'empêche. C'est la mer rouge. Et cette mer rouge ne tiendra jamais devant moi. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute mer rouge qui s'élèvera devant moi, même si c'est la stérilité, tout blocage, je déclare que cela sera nul et sans effet. Parce que Dieu m'a dit, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. La dimension de ta confession fera que ta vie change. Je veux clôturer sur un petit verset. Juge chapitre 14, le verset 5 à 6. Dites tout simplement, je vais parler pendant un moment, nous allons clôturer. Parce qu'à minuit, nous allons commencer à prier. Juge 14, 5 à 6. Je ne clôture pas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent au ville de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Là maintenant, on peut acclamer la parole. Canada, Japon, URSS. Il dit pasteur, papa, si on pouvait changer de pays, je changerais pour devenir l'enfant de l'oracle. Quand je suis à la radio, je me dis ça c'est mon pasteur. C'est mon église. Quelqu'un qui est aux États-Unis, mais qui m'envoie sa vie. Mais toi qui es avec moi. Toi qui es avec moi. Est-ce que moi je déclare qu'il est double? Comment ça fait? Si les enfants que tu as eu t'abandonnent, qu'ils seront bénis. T'abandonnes, tu meurs de faim et tout, est-ce qu'ils seront bénis ces enfants? Comment vous abandonnez l'œuvre de Dieu? Cette œuvre, le travail que tu as, beaucoup en cherchent et ils n'en ont pas. Beaucoup cherchent à avoir un travail comme toi, mais ils n'en ont pas. Mais Dieu te l'a donné à toi. Et en retour, qu'est-ce que tu te dit? Ni Dieu peut ça. Beaucoup avaient des salaires comme toi et aujourd'hui ne sont plus.
J'ai des enfants qui m'aiment pas. Un enfant qui aime son père va penser tout le temps. Vous savez, moi quand je suis arrivé à l'Europe, je n'avais pas de papier. J'ai tout ce seul pour aller. Et mon père était en vie. Heureusement. Quand j'ai eu des papiers et que j'ai commencé à travailler mon père, ma femme me disait, je ne pleurais pas parce qu'il était mort. Mais je pleurais parce que je lui ai rien donné. Je me dis, si mon père était encore là, je pouvais faire un voyage brutalement comme pour lui ramener à manger, lui ramener des conseils. Parce que tout ce qu'il a fait de moi, un pauvre papa qui s'est battu pour que je puisse et qui est décédé pendant que je n'avais pas de moyens. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, toi qui tes parents sont vivants, fais tout que ces parents-là ne manquent pas de toi à manger. Tu seras béni. Même si les mots t'insultent, vous savez, la récompense, ce n'est pas sur la terre. Que Dieu te réserve le royaume. Même si sur la terre j'ai rien, je donnerai à manger à mes parents jusqu'à la fin de leur vie. C'est une bénédiction. Dis-moi Amen. Amen. À mon attendeur, que Dieu vous bénisse. Amen. Samson qui montait pour aller chercher une femme. Samson a quitté Jérusalem, mais il va vers le Philistin. Il va aller chercher une femme qu'on appelle Délina. Il a pris ses parents, son père et sa mère, et ses cousins. Il marchait vers le pays des Philistins pour aller chercher une femme. Mais toi, ton mariage, toi et ton mari, c'est tout. Vous avez mis la famille de côté. Moi, je n'aime pas que famille. Quand cette famille souffrait pour les enfants, tu n'étais pas là. Tout ce que la famille, la maman, le père a donné à ses enfants, tu ne donneras jamais. Elle faisait pipi sur la main de Majaki. Elle faisait caca sur le vêtement de Majaki. Quand tu ne t'es pas là, et demain tu viens, ta maman sorcière. Tu vas pas chez moi. Je dois être prêt sortir. Il y a un Dieu qui voit dans le cœur et il sait les véritables sorties du sang. Sûrement, je ne sais pas, je la connais. C'est Dieu qui a parlé. Dis-moi Amen. Amen. Moi je parle de Samson. Maman dit, tu t'es épousé, il y a un homme qui t'a épousé. Et cet homme, il y a toute une famille. Ne rejette pas cette famille-là. C'est ta famille. Et Alex aussi ne rejettera jamais ta famille. C'est sa famille. Vous savez, le jour où la mère de ma femme était décédée, j'ai pleuré amèrement. Moi j'étais inconsolable plus que ma femme. Je connais comment cette maman m'avait pris à la main quand j'ai aimé sa fille. Comment elle m'avait porté dans son cœur. Je me disais, Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je soutienne cette femme. Et pendant que j'ai commencé à la soutenir, j'avais dit à ma femme, écoutez, dans ta famille, je ne veux plus de contributions. Moi, je vais enquêter cette femme. J'ai sorti mon argent à moi. Et j'ai enquêté la famille. Parce que je pleurais, je suis dit, il fallait que je tourne à cette femme. C'est ça le Dieu de Dieu. Dis-moi Amen. Oh, et grand Amen. Amen. Samson qui avançait vers le Philistin.
Mais écoutez, qu'est-ce que Samson allait chercher? Samson allait chercher une femme. Ok, la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que Samson marchait vers le bonheur. Mais sur le chemin, un lion s'était déposé. Je me suis posé la question. Il y a beaucoup de gens qui traversaient ce chemin-là. Et ils n'ont pas vu le lion. Ils n'ont pas vu le barrière. Ils n'ont pas vu l'obstacle. Pourquoi? Parce que les gens qui traversaient la vie n'avançaient pas vers le bonheur. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui n'avancent pas vers le bonheur. Leur vie était de tourner à l'eau. Mais ces jours-là, les lions ont compris que tous ces gens qui traversent ce chemin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont chercher, c'est des milliards pour rien. Mais il a fait la lecture de la pensée de Samson. Il dit Samson, lui il traverse ce chemin pour aller vers son bonheur. Maintenant je vais m'interposer. Il ne passera jamais. Pourquoi il doit aller chercher son bonheur? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si ta vie est combattue, parce que le diable a vu que tu es en train d'avancer vers ton bonheur. Si ta vie est combattue, parce que le diable voit que tu es en train d'avancer vers ton bonheur, et il t'empêche, tu ne passeras pas. Mais ce que j'ai aimé, Samson connaissait que j'ai la promesse. Dieu m'avait dit, nul ne tiendra devant toi. Il n'avait aucune arme, aucune épée, aucun couteau, aucune machette entre ses mains. Mais il s'est souvenu de la promesse de Samson, nul ne tiendra devant toi. Et il s'est jeté sur le lion. La Bible dit ceci, il a déchiré le lion. Il a déchiré le lion. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle, quoi que ce soit sa dimension, même si c'est un lion qui se lève devant moi, qui m'empêche d'avancer vers ma destinée, je sais que j'ai une promesse. Nul ne tiendra devant toi. Tu es assis, je suis le lion. Je suis le lion, papa. Je suis le lion. Je suis le lion. Et avec la promesse, nul ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Qui se tient devant toi? Qui lui a donné ce pouvoir et cette autorité? Voilà pourquoi à minuit, on a j'ai envie de piller mon appartement. Il y a des annonces, il y a tout, on n'a pas de temps. Amen. C'est pourquoi toi qui as un CDI, va voir papa Arthur. Donne tes papiers. Cela ne t'engage à rien. C'est l'église qui paye. Pendant 6 mois, on change de logis. Amen. Parce qu'ils sont en train de traiter avec des juifs. Vous savez, ces gens-là, c'est des... Vous les connaissez? Hein? C'est comme... C'est une histoire des enfants. Vous connaissez? C'est des enfants de qui? Non. Non. Hein? Hein? C'est les enfants de Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Bénédiction des hommes. C'est dans leur nature. Quelqu'un a compris? Dans leur nature, c'est... Ils arrachent tout pour qu'ils deviennent le sommet. C'est dans leur nature. Que Dieu bénisse. Invitation à minuit. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
look face for ya.